Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors je ne suis pas un prédicateur, comme l'a dit David tout à l'heure, exceptionnel. Non, j'ai à cœur de partager la parole de Dieu tout simplement, mais avec joie. Amen. Avec efficacité, avec zèle, avec enthousiasme. Savez-vous qu'un regard peut sauver? Vous pouvez répondre, hein. Savez-vous qu'un regard peut sauver? Et j'aimerais lire ce verset, ce simple verset cet après-midi, dans le livre d'Ésaïe, ce prophète qui des siècles en arrière a pu témoigner de la naissance de Christ, a dit ceci, Ésaïe chapitre 45, verset 22, et je lis dans une version ancienne, la version Martin. Alors vous lirez dans votre version habituelle, mais la version Martin dit ceci. Vous tous, les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis le Dieu fort et il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Vous voulez que je la relise dans la version Martin? Vous tous, les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis le Dieu fort et il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Dernièrement, je regardais, j'aime beaucoup les publicités. Je vous ouvre mon cœur, hein. J'aime beaucoup les publicités et je regardais dernièrement cette publicité d'un assureur, je ne dirai pas le nom, qui a pour histoire des parents qui disent à leurs enfants « Regarde devant toi ». Vous l'avez vu cette publicité? « Regarde devant toi ». Alors il y a une petite fille qui sort, qui a des chaussures qui éclairent de partout, elle regarde ses pieds, sa mère lui dit « Regarde devant toi ». Une autre qui est avec son vélo et qui se retourne regarder sa maman lui dit « Regarde devant toi ». Et puis un garçon qui est avec son papa en train de regarder un film au cinéma, qui est retourné, qui regarde les gens derrière et dit « Retourne-toi ». L'intitulé de cette publicité est celle-ci. Vous avez la vie devant vous. Et à la fin de cette publicité, il y a un papa qui est au volant de sa voiture et qui touche à son téléphone parce qu'il y a un message. Et la petite fille qui est à l'arrière lui dit « Mais papa, est-ce que c'est qu'aux enfants qu'on doit dire « Regarde devant toi » ?» Cet après-midi, j'aimerais vous dire qu'il y a, dans le verset que nous avons lu, il y a une invitation fantastique, nécessaire à la vie de l'homme. Pour que sa vie soit préservée et bien aimée, Dieu nous dit cet après-midi, vous avez la vie devant vous. Pourvu que vous preniez garde au regard que vous portez sur votre vie et sur tout ce qui vous entoure. Il ne parle pas, ce verset, d'un regard d'attention, de vigilance comme cette publicité dont je vous ai fait le résumé, mais il parle d'un regard simple, un regard immédiat, un regard qui ne demande aucun effort et un regard qui va nous sauver. Un regard qui va nous libérer, un regard qui va nous amener à la vie peut-être. Cette invitation de Dieu cet après-midi, elle est pour chacun. Ce verset nous dit « Vous tous ». Elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à des enfants comme cette publicité le dit, mais elle est réservée à chacun, elle est donnée à chacun, jeune, âgé, couple, femme, mari, homme. À vous tous. Et le texte nous dit, vous qui êtes au bout de la terre. Je ne sais pas si le Tréport est au bout de la terre. Mais il est bien avancé sur la côte. Et je crois que Dieu s'adresse à nous tous, que nous soyons de Rouen, que nous soyons du Tréport, que nous soyons de la terre entière. À vous tous, bout de la terre.
Quelle que soit votre situation, cela veut dire. Les bouts de la terre, on pourrait se dire, mais moi je suis au bout. Vous savez, il y a une expression dans la Bible, dans notre parler familier, je suis au bout du rouleau. On sait ce que ça veut dire. Hein. Je suis à une extrême fatigue, je n'en peux plus. Et là, le Seigneur nous adresse une invitation, vous tous, les bouts de la terre, nous qui paraissons être aux extrémités, nous qui sommes peut-être à l'extrémité d'une santé, à l'extrémité d'un temps d'épreuve, au bord de la déprime, au bord de la dépression. Peut-être aussi que cela parle à quelqu'un qui est au bout de ses pensées, au bout de sa vision, au bout de son espérance. Vous qui semblez loin par votre éducation, c'est pour vous aussi. Vous qui êtes dans vos douleurs, vous qui êtes dans vos déceptions, vos plaies, votre situation, même celle qui vous affecte cet après-midi. J'aimerais vous conduire dans trois lectures qui vont parler d'un regard, parler d'une attention particulière. Vous savez qu'on porte des regards parfois sur la religion. On se dit la religion va me sauver. La religion va être une solution. On porte les regards là-dessus. On porte les regards parfois sur les choses occultes. On se dit, mon horoscope va me dire ce qu'il y a dans la journée. On regarde. Et puis, on peut porter nos regards sur plein de choses. Et j'aimerais cet après-midi voir avec vous simplement trois regards que nous portons. Le premier regard, ce sont les apparences. Et on lit dans Actes. Vous savez, on aime jauger les gens par les apparences, les situations. Et il y a un homme dans la Bible qui ne s'attendait pas du tout à vivre ce qu'il va vivre. Cet homme était attaché aux apparences. Son but, c'était de fixer les gens, regarder, les juger, les jauger, voir la situation financière de certains. Et on peut regarder à l'aspect, oh, il a un beau costume, il doit être riche. Oh, il a une belle voiture, il doit avoir une belle situation. Oh, il a une belle maison. Vous savez, on est un peu comme ça, nous les humains, hein, les hommes, les femmes de cette terre. On regarde les apparences. Et cet homme, dans Actes, au chapitre 3, eh bien, va vivre quelque chose d'extraordinaire. On lit au verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Écoutez bien, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cet homme était fixé sur les bienfaits matériels, les besoins dont il avait la nécessité. Son regard se portait sur Pierre et Jean. Alors Pierre lui dit, verset 6, « Je n'ai ni argent ni or. » Quelle déception! Quelle déception! Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Cet homme avait à l'origine un regard porté sur les biens matériels, la nécessité de survie. Et peut-être que cet après-midi, nous fixons nos regards sur des besoins personnels. On se dit, mais comment je vais finir la fin du mois? Comment je vais alimenter la maison? Comment, dans la situation dans laquelle je me trouve, je vais réussir à finir la fin de mois? Et cet homme ne vivait que de cela, paralysé, boiteux. On le plaçait ici. Il y avait une stratégie là.
Oh, certainement, cet homme se disait aux apparences, ce sont des hommes et des femmes justes et droites, elles vont à l'église. Il y avait un regard sur l'apparence, ils vont à l'église. Et certainement que parmi eux, il y avait des riches, il y avait des religieux, il y avait des hommes qui avaient certainement une entreprise. Et il regardait. Et quand il a vu Pierre et Jean, il s'est dit, oh, certainement ont-ils quelque chose à m'apporter, quelque chose à me donner. Nous regardons aux apparences. Proverbe, chapitre 14, verset 12, dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On croit parfois qu'il y a de bonnes choses dans certaines apparences, certains bienfaits, mais elles conduisent à la mort. Cet homme vivait de l'aumône, cet homme vivait d'un regard sur les personnes pour obtenir d'eux quelque chose. Il voyait quelqu'un de bien habillé, il pensait recevoir une belle somme. Il attendait quelques pièces, sa vie dépendait de cela. Et peut-être que nous vivons par les apparences. Nous faisons croire peut-être à ceux qui nous entourent que nous sommes des personnes parfaites, justes, nous avons les moyens et nous vivons dans les apparences. Vous savez, il y a un terme qui dit, parlons des richesses, les signes extérieurs de richesse. Certains vivent que de cela, ils envient les autres, ou alors ils font croire aux autres. Ils n'attendaient rien d'autre. Mais ces hommes, on l'a lu ensemble, vont lui dire, je n'ai ni argent, ni or. Quel dommage! Et peut-être que cet après-midi, vous êtes venus ici et vous croyez que il y avait des apparences, il y avait des choses. Ce bâtiment vous semblait agréable, mais on vous parle simplement d'un Dieu vers lequel il faut tourner les regards. Et vous pensiez peut-être recevoir un soutien moral, seulement humain, mais Dieu veut aller plus loin. L'Église, nous pouvons vous aider par des bienfaits. Il y a dans certains lieux des aides alimentaires. Il y a dans certains lieux des aides d'habits, des choses, je crois que c'est fait ici. Et vous savez quoi? Au-delà de cela, Dieu veut que vous soyez sauvés. Amen. Et cet homme, croyant recevoir de Pierre et Jean de l'argent, eh bien, va recevoir quelque chose d'autre. Peut-être que vous pensez que votre magnifique maison allait suffire à votre bonheur. Ça, c'est une apparence. Les gens se font construire des beaux bâtiments, des belles choses, et ils se disent avec ça, oh, je vais être bien, je vais vivre quelque chose. Et puis un drame arrive. La maladie, le divorce. Et ce n'est pas la maison l'apparence d'une belle maison qui fait le bonheur. Vous savez, on avait un voisin il y a quelques années en arrière, c'était un directeur d'entreprise, il avait une superbe maison. Et puis au fur et à mesure des mois, on l'a vu décliner. C'était qu'une apparence. Il vivait d'apparence, mais son cœur était triste. D'ailleurs, il se noyait dans l'alcool et il en est décédé. Ce n'est pas une magnifique maison, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas la venue d'un bébé dans votre couple. Excusez-moi pour les frères et sœurs qui ont présenté leurs enfants ce matin, ce n'est pas prévu, mais ce n'est pas la venue d'un bébé dans votre couple qui consolide votre mariage. Vous savez, il y a des couples comme ça qui font ça. Ils se disent, ils ont eu des soucis, ils ont eu des fardeaux, ils ont eu des peines, ils se sont dit, on va faire un enfant. Et non, ça c'est qu'une apparence, parce que ce n'est qu'extérieur. Cet homme voyait Pierre et Jean, il se dit, ils vont me donner de l'argent, mais ils vont lui donner quelque chose de plus. Alléluia. Les apparences sont trompeuses. Elles mènent à la résignation. Cet homme, ça faisait des années qu'il était là, ça faisait des mois peut-être. Il était assis et on le portait et il vivait comme cela. Mais Pierre et Jean lui ont donné plus. Il regardait. Pierre et Jean, il attendait de voir leur poche, leur bourse, il fixait les regards. Et puis, il a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Un regard qui sauve, un regard qui guérit. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Cet après-midi, Dieu veut que nous portions un regard sur lui, un regard qui sauve.
un regard qui relève, un regard qui restaure. La Bible dit, et c'est Paul qui s'adresse à une église, un apôtre du 1er siècle, un prédicateur du 1er siècle, qui dit à une église, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Alléluia! Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Mes amis, votre situation semble sans issue, désespérée. Vous pensez que ce nouveau crédit que vous avez contracté, la relation que vous avez entamée avec une personne réglera votre problème? Non. Ce n'est pas ce qui vous semble bien dans votre vie, les apparences, mais c'est le regard sur Jésus. C'est notre attachement à sa personne. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que nous portons des regards sur les circonstances de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand ça va mal, et on focalise dessus, et on regarde, et on se dit, mais il n'y a rien qui va pouvoir me sortir de cela. Alors j'aimerais vous amener dans un texte de Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5. Les habitués de la parole de Dieu connaissent ce texte. Verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui signifie maison de miséricorde et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Amen. » Cet homme avait les regards fixés sur les circonstances. Je suis malade, je suis résigné, je n'ai personne, va-t-il dire à Jésus alors qu'il se présente devant lui. Et c'est comme si Jésus était transparent. C'est comme ça. Son regard à lui, certainement, il regardait Jésus, puis il regardait l'eau, il regardait Jésus, il regardait l'eau, il regardait Jésus, il regardait l'eau, et je pense qu'il y avait un espèce d'aller et venu entre lui et l'eau. Et il se disait, mais je n'ai personne. Les circonstances de sa vie avaient aveuglé son être. Peut-être que cet après-midi, vous vous dites, moi, mes circonstances ne bougeront jamais. Moi, ma vie, elle est comme ça. Je vis dans une caravane, je suis malade, ça fait tant d'années, les médecins n'ont rien fait, moi je suis paralysé. Les circonstances, notre regard, l'homme fixait les regards sur le bassin. Et il fixait les regards sur ceux qui pourraient l'aider aux alentours sans voir que Jésus était là. Êtes-vous paralysé par les circonstances de votre vie? Êtes-vous arrêté par le contexte de votre vie? Vous savez, quand on regarde les circonstances, on se dit « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis bloqué, je suis arrêté. » Votre regard ne peut se détacher de cela. Peut-être que vous êtes dans le chômage et vous vous dites « Mais ici, la ville, il n'y a rien, il n'y a pas d'offre. J'ai pas d'opportunité. » Ou alors, je suis dans le deuil, ma circonstance, je vois que ça. Ma souffrance est telle, j'ai perdu l'être bien-aimé, je suis seul.
mes circonstances, mon divorce peut-être. Je voudrais vous dire que cet après-midi, le regard sur Jésus peut vous libérer de vos circonstances. Et j'entends Jésus qui dit, veux-tu être guéri? Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être restauré? Voulez-vous être consolé cet après-midi? Voulez-vous que Jésus s'occupe de votre situation? Jésus s'est placé devant cet homme et lui a barré certainement le regard qu'il avait sur le bassin, sur sa situation, et il va se présenter devant lui. Quel regard allons-nous porter cet après-midi sur Jésus? Quel regard? Voulez-vous entendre Dieu vous dire cet après-midi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et peut-être que ça parle à quelqu'un cet après-midi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, ou je vais le devenir si tu portes les regards sur moi. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Regardez vers lui cet après-midi, c'est lui qui sauve. Et puis, les circonstances, les apparences, les circonstances. Et puis, il y a, pour certains, un regard qui nous parle, eh bien, de la science, le regard de la science, le regard sur la médecine, le regard sur les hommes de science. Il y a un texte dans Marc au chapitre 5 que je voudrais lire avec vous, au verset 21. Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et voici le texte qui nous intéresse. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. On a des regards sur la science. On a des regards sur la médecine. Et on attend d'elle qu'elle fasse une œuvre de guérison dans notre corps. Cette femme avait porté ses regards vers la médecine pendant des mois, des semaines, on ne sait pas, c'est pas écrit. Mais on sait une chose, c'est qu'elle avait dépensé tout son argent. Et qu'elle n'avait pas été mieux, mais qu'elle avait été en empirant. Je ne suis pas contre la médecine, nous ne sommes pas contre la médecine. Il y a parmi nous des infirmières, il y a parmi nous des médecins, il y a parmi nous des pharmaciens. Et nous ne sommes pas contre la médecine, mais la médecine a des limites que la foi dépasse. Je répète, la médecine a des limites que la foi dépasse.
Alléluia. Et qu'elle terrasse. Et cette femme, alors qu'elle avait fixé ses regards sur les médecins de son époque, sur les hommes de l'art, s'est aperçue qu'en fait, son regard était un regard désespéré, un regard qui n'avait aucune issue de victoire, de guérison. Et elle s'est dit, alors qu'elle avait entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je vais toucher, je vais regarder à lui. Je vais aller vers lui. Je vais simplement toucher son vêtement et je serai guéri. Elle avait un regard de foi. Alléluia. Et cette femme n'est pas rentrée à moitié guérie, mais complètement guérie. Alléluia. Vous savez que pour elle, c'était une honte à l'époque. Elle avait un flux permanent. Elle était considérée comme impure. Elle ne devait même pas sortir de chez elle. Elle était reclue, elle était quelqu'un de mis à part dans la société. Mais Jésus l'a guérie. Et cet après-midi, Jésus veut guérir un corps. Il guérit l'âme, il guérit le corps, il guérit l'esprit. Bien-aimés, si votre santé, votre corps est défaillant et qu'aucun remède n'a montré d'efficacité jusqu'à aujourd'hui, ou si le monde médical vous a déclaré ne rien pouvoir faire, alors regardez à Jésus et soyez sauvés. Ta foi t'a sauvé. Jésus a dit à cette femme, va en paix. Elle a été instantanément guérie. Cela dépend de notre foi cet après-midi. Cela dépend simplement d'un geste, un regard. Il n'y a ni action. C'est quoi un regard? Vous le faites là. Vous me regardez. Est-ce que ça vous demande un effort? Est-ce que ça vous demande une action quelconque, une puissance, de l'argent? Non, un regard se pose, un regard se tourne et se détourne. Je voudrais vous dire cet après-midi, si vous détournez votre regard des apparences de la vie, des circonstances de la vie, et peut-être de la science auquel vous avez prêté tellement attention, et vous tournez vers Jésus, il y a un salut, il y a une grâce. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. J'aimerais conclure. Comme le dit ce texte, et je le relis, vous tous les bouts de la terre, vous tous amis, vous tous, chacun pour notre part, les bouts, vous qui êtes aux extrémités de la maladie, vous qui êtes aux extrémités d'une souffrance morale, physique, familiale, vous avez assez tourné vos regards ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Dieu vous attend pour votre salut. Est-ce que vous êtes de ceux qui détournez votre regard lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue? Ça m'est arrivé. On n'ose pas, on ne sait pas quoi faire. Quand quelqu'un est assis, quand quelqu'un est dans la souffrance, on ne sait pas des fois comment réagir. Alors, on n'ose pas, on baisse la tête. Allez-vous baisser la tête devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est capable de vous sauver, de vous guérir, de vous délivrer? Dieu vous attend. La Bible déclare, parlons de Jésus, et peut-être que jusqu'à présent, c'est ce qui a résonné dans votre cœur, parlant de son propre fils au travers de la bouche du même prophète qui a dit ce verset d'introduction, que Jésus n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Moi, Jésus, que faire dans une église? Jésus, cet homme attaché à une croix. Oh oui, ce n'était pas un spectacle formidable, un corps meurtri, des épines sur la tête, le côté percé, les mains sanguinolentes, les pieds attachés, et qui disait au peuple, parlant du peuple et à son père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce Jésus qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Le prophète poursuit, cependant, amis, bien-aimés, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et je voudrais vous dire que ce châtiment qui est tombé sur lui à la croix, eh bien ce châtiment nous donne la paix. Ce châtiment nous donne la joie. Ce châtiment nous donne la vie.
en abondance. Qu'allez-vous faire de Jésus? Quel regard allez-vous porter sur lui? Celui qui s'est approché de l'homme boiteux, qui ne vivait que des apparences, qui attendait cela, mais qui a eu la guérison, qui a eu le rétablissement, qui s'est relevé dans la vie. Et cet homme paralytique qui ne voyait que les circonstances l'entouraient, rien, et qui a vécu la grâce. Et cette femme dont le corps a été guéri. J'aimerais vous dire, Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Dieu m'a aimé. J'étais aux extrémités, mais il m'a aimé. Et la Bible dit, à vous qui êtes au loin, il vous annonce la paix, il vous donne la paix. D'ailleurs, cette paix, il a voulu réconcilier le monde. Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même au travers du sang de la croix. Et il a annoncé cela à nous qui étions auprès et à ceux qui étaient au loin. Dieu vous aime. Et j'aimerais revenir à ce titre de cette publicité. Vous avez la vie devant vous. Vous avez la vie devant vous. Mais votre regard se porte sur quoi cet après-midi? Sur les apparences de la vie? Sur les circonstances de la vie? Sur la science pour vous guérir? Dieu veut votre salut. Dieu veut votre pardon, votre restauration, votre rétablissement dans la vie. Il veut pardonner vos péchés. Il veut changer votre vision. Regardez à Jésus et dites-lui, sauve-moi. Je termine par ce verset. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. On peut courber nos fronts, nos têtes et réclamer la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons porter les regards vers toi cet après-midi. Tu nous as fait une invitation. Tu nous as fait un don au travers de ton Fils Jésus-Christ que tu as livré pour l'humanité à la croix. Tu l'as laissé aller jusqu'à la croix. Cette croix sur laquelle il a été crucifié pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais également pour notre corps, notre être entier, esprit, âme et corps. Tu as voulu, par son sacrifice, laisser couler le sang pour qu'il pardonne nos péchés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés. Mais également de nous dire cet après-midi que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Seigneur, jusqu'à présent nous avons porté nos regards sur la vie, sur ce qui nous semblait raisonnable pour nous, les apparences, le confort, le bien-être. Nous avons pour certains regardé aux circonstances de la vie, nous sommes focalisés dessus, nous avons bloqué dessus, nous paralysant, nous arrêtant dans la marche. Et puis Seigneur, pour certains, ils se sont arrêtés sur la médecine. Et lorsque celle-ci n'a pu donner de résultats, ils se sont arrêtés à cela. Mais tu nous dis cet après-midi, vous tous, bout de la terre, regardez à moi et soyez sauvés, car je suis le Dieu fort et il n'y en a point d'autre. Oui, Jésus, ton nom est un nom unique par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre que le nom de Jésus. Seigneur, cet après-midi, s'il y a une âme qui a besoin de toi, qu'elle puisse porter les regards vers toi, qu'elle puisse dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu ne me demandes pas d'effort de particulier, mais seulement de regarder à toi. Je veux croire que tu me sauves. Et s'il y a une âme cet après-midi qui ressent dans son cœur cette nécessité, eh bien, je l'invite à faire ce choix, à croire. Si tu crois, alors ton regard ne va plus être sur les apparences, ne va plus être sur les circonstances, ne va plus être sur ta maladie, l'échec de la médecine. Mais il est dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Voulez-vous croire cet après-midi? Voulez-vous lever le regard vers Jésus cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire, moi, j'ai toujours fixé mes regards sur ma vie, sur mon être, mais cet après-midi, je veux faire le pas, ce pas de foi, lever les regards vers Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un
qui, en levant simplement sa main, décide de dire « Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux regarder à ta majesté. Je veux regarder à ta personne. Je veux détacher mes regards de ma vie, des circonstances de ma vie, des apparences de ma vie. Je veux détacher le regard sur mes médicaments, sur ces choses-là qui sont, semble-t-il, inefficaces. Je veux croire que tu es capable de me guérir. Je vous ai vu, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Saisissez par la foi le fait que vous ayez levé la main. Regardez à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main, dire « Moi, je veux regarder à Jésus ». Je vais prier pour cette âme. Je vous ai vu, madame, au fond. Je vais prier pour vous afin que le Seigneur puisse faire une œuvre de grâce dans vos cœurs, dans votre corps. Seigneur, tu vois les âmes qui ont levé la main, qui disent cet après-midi, on veut regarder à toi, Jésus. Tu es capable de me sauver. Tu es capable de me sortir des circonstances de ma vie, du lieu où je suis, de l'état dans lequel je suis, dans, Seigneur, l'échec de ma vie, la ruine de ma vie peut-être. Seigneur, tu bénis ces âmes. Je veux croire au nom de Jésus que tu les relèves maintenant, que tu les rétablis dans leur santé, dans leur être moral, spirituel. Tu fais de leur vie une vie nouvelle, qu'ils puissent dire « Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé ». Et qu'à partir de ce jour, et pour le reste de leur vie, eh bien, ils glorifient ton nom. Ils disent « Jésus est le sauveur de ma vie. J'étais à l'extrémité, je faisais partie des bouts de la terre. Mais en regardant à Jésus, il m'a sauvé, il m'a libéré. Il est le Dieu fort, il est le Dieu unique, le Fils de Dieu, venu sur la terre sauver les hommes de leur vie et de leurs péchés et les amener à la liberté. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci Seigneur. Amen.